Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles et on va revenir sur la soirée qui s'est passée à Chicago avec le premier combat poids lourd de Usyk. Alors, hier j'étais à l'Asloom Event, je vais revenir sur cette soirée, je vais la décortiquer dans une vidéo qui sortira mercredi. Et aujourd'hui j'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo réaction parce que c'était pas un combat très intéressant, il faut le reconnaître. Sur le papier déjà c'était pas super intéressant. On a eu Tyrone Spong qui a finalement échoué des tests antidopage. Il en aurait échoué 2 sur 3. Alors lui a dit que le dernier test était finalement négatif. Donc il a un peu hurlé au scandale. Bon, je vais pas m'étaler là-dessus. Je trouve que déjà 2 sur 3, c'est beaucoup. Mais bon, mon avis sur la question, c'est que Tyrone Spong n'était pas prêt physiquement. Et il a dû un petit peu aller chercher dans la pharmacie pour vite se mettre en condition physique pour cette soirée boxe. C'est juste mon avis sur la question et peut-être que je me trompe totalement et peut-être qu'il est clean. Ceci étant dit, c'était déjà le deuxième changement d'adversaire parce que le premier qui avait été annoncé, c'était Carlos Takam. Ensuite, Tyrone Spong et au final, ce boxeur dont je ne me souviens même plus le nom, qui n'a pas démérité, mais en tout cas, sur le papier, c'était déjà pas très intéressant. La soirée s'est passée à Chicago, donc je pense qu'il y a une forte communauté peut-être ukrainienne ou en tout cas la zone autour du Kazakhstan, je pense, parce que s'ils ont fait la soirée là-bas, c'est qu'il y avait un intérêt. Si je parle du Kazakhstan, c'est parce qu'il y avait aussi Bivol qui était à l'affiche de cette soirée. Je ferai une vidéo réaction sur Bivol après cette vidéo-là, donc je vous inviterai à aller la regarder. Moi, j'étais à la soirée d'Asloom, j'ai fait une nuit blanche pour attendre la soirée à Chicago. J'ai dû prendre mon train à 6h du matin, donc à 5h du matin j'étais dans le bus, il y avait le combat de Bivol, je le regardais sur mon téléphone, j'avais l'impression de voir, vous savez, ces vidéos de 6 secondes qu'on répète en boucle. Je reviendrai sur le combat plus en détail, et ensuite on est arrivé au combat de Usyk, donc premier combat chez les lourds, combat qui était très très attendu, et je me suis installé dans le train, et le combat n'était pas super spectaculaire et je me suis endormi, j'ai lutté, je me suis endormi, j'ai dit bon tant pis. J'ai dû regarder peut-être 3-4 rounds et je me suis endormi. Je l'ai regardé du coup en arrivant à Marseille, donc je revenais de Paris. Donc j'ai vu l'abandon à l'appel du 8e round de l'Américain. Et je l'ai revu du coup une fois rentré chez moi en replay. Donc pour la 3e fois, on va dire. Et je me suis dit, bon, il y a quand même des choses sur lesquelles on pourrait un petit peu réagir au niveau de ce combat-là. Déjà, la première chose, c'est que Usyk, c'était un vrai test pour lui de se retrouver face à un poids lourd naturel, pour voir comment il allait encaisser la force naturelle chez les lourds. Est-ce qu'il allait être capable d'encaisser les coups d'un véritable poids lourd? Je regarde le chrono parce que vous voulez des réactions courtes maintenant. On peut dire que ça s'est plutôt pas mal passé. Il n'a jamais été ébranlé par cet adversaire-là. Bon, vous allez me dire, oui, mais c'est pas un Wilder ni un Joshua. C'est vrai. Mais en tout cas, pas ébranlé, mais beaucoup touché. On a pu voir en fin de combat qu'il était marqué au niveau du visage. Et quand même, Usyk a une boxe où il devrait être plus dans le contrôle d'un point de vue défensif, surtout qu'il va se retrouver face à des adversaires plus forts que lui. On voit que c'est une stratégie de boxe qu'il met en place, il désaxe beaucoup, il se déplace, il a un super jeu de jambes, il n'y a rien à dire sur ça. Il a une très très bonne gestion de la distance, mais si face à cet adversaire-là, il est quand même touché, notamment par des contres, ça peut être inquiétant s'il prend un top 10. Moi, l'impression que j'ai eue, c'est que on nous survend beaucoup Usyk, on fait beaucoup de bruit autour d'Usyk, et là je me suis dit, aïe, il faut faire attention, là il n'est pas encore prêt, pour un top 10, il faut vraiment qu'il règle la machine. C'est un boxeur qui travaille, on le sait, à l'ukrainienne, un peu comme un Lomachenko, mais un Lomachenko prend très peu de coups, et il en donne beaucoup. Alors pour ça, Usyk, il est assez exemplaire. C'est-à-dire que pour un poids lourd, il aura toujours cet avantage de beaucoup débiter. Les poids lourds, c'est une catégorie où il y a beaucoup de temps mort dans les combats. Il y a beaucoup de passages où il ne se passe rien, et puis il y a des accélérations, et comme ça tape très fort,
le combat peut se renverser à tout moment. On le répète très souvent, mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est que souvent dans le combat, la majeure partie du temps du combat, il se passe absolument rien. Les poids lourds sont lents, ils se déplacent peu et ils cherchent que le coup dur. Usyk, lui, il est tout le temps dans l'activité. Même dans les préparations d'attaque, on peut voir qu'il utilise beaucoup son bras avant pour feinter des attaques. C'est une chose qu'aujourd'hui, dans le haut niveau, on voit un peu moins. Les préparations d'attaque et les feintes. Et en fait, les feintes permettent de garder ton adversaire toujours sous tension. Et ça, on peut voir que ça l'a usé l'Américain. Nerveusement, ça l'a beaucoup usé, même s'il est resté très lucide et il cherchait toujours le contre sur Usyk. Il a été appelé à la dernière minute. Je pense pas qu'il était dans une forme olympique, mais pour lui, c'était le combat de sa vie. Je pense pas qu'on entendra parler de lui après ça. Usyk, il va vraiment falloir qu'il bosse pour pouvoir être au niveau face à des lourds du top 10. Des lourds qui envoient, des lourds qui vont l'attendre. Et s'il a été touché là, c'est risqué contre un Wilder qui est beaucoup plus rapide, qui a une grande allonge, parce que là c'est vrai que on pouvait pas vraiment juger finalement Usyk, parce qu'il était face à un adversaire à peu près à sa taille, il y avait 3 cm de différence, à peu près la même allonge, et c'est même lui qui a géré plutôt bien l'allonge. Mais voilà, à ce niveau-là, c'était presque décevant finalement Usyk ce soir-là. Usyk est un beau boxeur, il a des grandes qualités, mais là, je reste vraiment sur ma faim et j'ai encore un gros point d'interrogation sur Usyk chez les lourds. Ça risque d'être difficile et ce que moi je mets en doute, c'est vraiment le fait que physiquement il risque d'être désavantagé, handicapé même j'ai envie de dire. Et bien c'est encore en suspens dans ma tête. Est-ce qu'il va être capable d'accélérer suffisamment? Il n'a pas suffisamment accéléré dans ce combat. Il a débité, c'est vrai, mais les coups qu'il portait, il a même été assez peu précis dans ce combat-là. Quand on voit les ralentis, il n'y a pas tant de coups qui touchent. Il a peu travaillé au corps. Donc, il a encore une marge pour s'adapter à la boxe poids lourd. Et on sait qu'il a l'intelligence pour le faire. Voilà. Je m'arrête là. J'ai été un peu plus bavard que ce que je pensais. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Fighting!